Salut les femmes! J'attends de voir si le live fonctionne. Ah, il y a une personne. C'est Isabelle. Salut Isa! Comment tu vas? Hey, je suis assez contente d'avoir connecté avec vous autres. En vrai, de vous avoir pris dans mes bras. Geneviève, t'es là. Hélène, salut Hélène. Ben oui, on revient de... J'ai de la misère à voir qui est là, ça me le dit pas Facebook. Bon. Isabelle a dit elle est fatiguée, moi aussi. Nadine, salut Nadine. La gang, hein, Véro. Elena, salut Elena, Nathalie. Nathalie Lévesque. Eh ben oui, nous autres, on vient on est fatigués, ben oui, et ça s'entend-tu dans ma voix? J'ai une petite voix, là, j'ai une petite voix d'avoir parlé toute la semaine comme ça. Salut Caroline! Michel! Tu sais, là, c'est parce que je le sais que je vous salue pas toutes parce que je vois pas toutes. Je sais pas, Facebook, il me montre pas toutes parce que je sais qu'il y a 15 personnes, mais j'ai pas salué 15 personnes. Mais en tout cas, c'est pas grave. Vous êtes dans mon cœur. Puis là, on vient de passer une semaine incroyable, tout ensemble. Là, c'est sûr que quand vous êtes partis, là, je me suis réveillée, puis là, j'ai fait « Ah, ben, c'est quand même le fun de rester dans son lit puis rien faire. » Je suis sûre que toi aussi, ceux qui ont fait partie de la retraite, vous êtes tournés chez vous, puis vous êtes « Oh my God! » Je sais, on a fait beaucoup, hein, c'était beaucoup. C'était beaucoup, c'était intense, mais tu sais, fallait vivre tout ça pour vivre une transformation. Ah, Nadine, super belle semaine. Wow, ben oui, je le sais. C'était magique cette semaine-là. Magique, là. Wow. Oui, c'est sûr que je me suis sentie un peu comme... So, les filles! Tu sais, j'étais comme... C'était tellement le fun qu'on soit ensemble. Puis là, tout d'un coup, ben là, vous étiez plus là. Ça a fait bizarre. Isabelle a dit c'était parfait. Ben oui, c'était parfait. C'était la perfection. Salut Pascal, bienvenue. Donc, je suis bien contente d'être revenue aussi dans ma vie normale, puis de faire le live du lundi. Parce que lundi passé, j'ai pas fait de live, puis on dirait que ça fait une éternité que j'ai pas fait de live, puis... Ben, je me suis rendu compte aujourd'hui que je m'en ennuyais. Je me suis sentie super vivante, tu sais, de me dire, ah, je vais aller voir les filles du live. Salut Eva, Michel. Comme, ça me fait plaisir, là. Sonia, salut Sonia. Ça me fait plaisir de parler de ma passion. Moi, j'adore ça parler, là. C'est pour ça que j'ai plus de voix. Sauf que oui, j'ai aimé ça tellement de faire tout ça. Tout ce que je vous parle, les bains glacés, le témascal, les filles qui ont fait le témascal, l'écrivez dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça peut se faire, ça peut pas se faire en ligne, mais est-ce que ça peut se décrire? Ça se décrit pas, tu sais. On décrit, on est dans une tente de sudation, mais tu sais, ça dit rien. Tant que tu l'as pas fait, tu peux pas savoir ce que c'est. C'est vraiment une expérience inoubliable. Jessica, Karine, Ginette, bienvenue les filles. Ça rentre. On est une belle gang, fait que je vais commencer. Mais là, je vous reçois avec un verre d'eau parce que... Ouais, Geneviève a dit « Wow, ça s'explique pas ». Isabelle a dit « Pas vraiment ». C'est ça, tu peux bien retourner chez vous, dire à ta famille, tes amis, ton chum, qu'est-ce que tu as vécu dans le témascal, mais pour eux, c'est de l'inconnu. Ils sont comme « OK ». Ils étaient dans une tente, il y avait des tambours, ils chantaient, tu sais, puis... Mais ça, c'est pas ça qu'on a fait. On est allé bien plus loin que ça. Mais bon, ça s'explique pas, ça se vit. Donc, Nadine a dit, les témascales étaient incroyables, ça se vit, ça s'explique pas. C'est ça, j'essayais de vous l'expliquer avant que vous arriviez, mais tu sais, ça s'explique pas. Donc, c'est ça, je vous accueille avec un verre d'eau, j'ai pas de jus. Pourquoi? Parce que pour moi, il est 10h30 du matin. Puis là, j'ai l'impression que le président du Mexique a décidé que lui, il changerait pas l'heure. Ça a l'air que le président du Mexique a pas mal de pouvoir, c'est lui qui décide de l'heure. Donc vous avez changé d'heure, puis nous, on va rester à la même heure. Pourquoi? Je le sais pas. Mais ça me dérange un petit peu, parce que moi, le matin, là, j'ai ma routine du matin, vous me connaissez, puis elle est longue.
Elle prend du temps, là, j'aime ça, là, je m'entraîne, je fais mon jus, puis là, j'arrive avec vous, j'ai mon jus, je me suis entraînée, je me suis baignée dans mon eau glacée, dans mon congélateur, puis tu sais, c'est ça. Mais là, ça me gâche un peu ça, parce que c'est à 10h30, fait que bon, on va voir comment qu'on fait, là, je vais peut-être appeler le président du Mexique pour lui dire « Excuse-moi, mais j'aimerais bien ça faire mon live à 11h30, mais je sais pas si j'ai autant de pouvoir que ça, là. » Mais bon, fait que on verra comment que ça se passe. Ou si nous aussi on change d'heure, mais bon. Pour les Françaises, j'espère que ça n'a rien changé aussi puis qu'on est toujours à la même heure. Bon, là on va parler d'un sujet. Waouh! J'ai le goût d'allumer une bougie pour parler de ce sujet-là, mais là je vais allumer une bougie. Ah non, elle s'allume pas. Je voulais allumer une bougie électrique. Parce que j'ai pas de bougie dans cette salle-là. Mais on va. Ah ouais, on va prendre un bouquet de fleurs. Voilà. Un petit bouquet de fleurs. Pour parler de ce sujet-là, -là, c'est pas n'importe quel sujet. Ça fait longtemps que vous voulez m'entendre parler de ménopause, je le sais. Puis moi, je vous le donnais pas. Je le faisais pas, le live sur la ménopause. Pourquoi? Mais parce que moi, j'ai jamais vécu la ménopause. Puis moi, quand je vous parle de quelque chose, c'est toujours quelque chose que j'ai déjà vécu. Si je te parle d'embonpoint, ben oui. Ouais, Chani était grassouillette. Si je te parle de fatigue chronique, ben oui, j'étais en fatigue chronique. Tu sais, si je te parle de problèmes de peau, ben oui, j'avais des problèmes de peau. Si je te parle de problèmes de digestion, ben oui, j'avais des problèmes de digestion. Tu sais, je te parle de ce que je connais. Puis moi, ben là-dedans, ben je me sens totalement à l'aise. Parce que je te parle depuis mon expérience. Tu sais, moi, je te parle pas de... Tu sais, il n'y a pas une seule fois dans mes lives ou dans la méthode Chandra que je te parle de quelque chose que j'ai lu dans un livre mais que j'ai jamais expérimenté. Tu sais, moi, c'est pas moi, ça. Si je te parle de jeûne, c'est parce que je suis une jeûneuse, puis ça fait des années que je jeûne. Si je te parle de nourriture crue, ben, puis de jus, c'est parce que je bois 1 litre de jus par jour depuis 15 ans. Tu sais, fait que, tu sais, je te parle pas, pourquoi je te parlerais de choses que je connais pas? Tu sais, ça n'a pas rapport. Mais, tu sais, je parle pas beaucoup aussi de l'enfantement, de comment manger quand on est enceinte, tout ça. Parce que quoi? Parce que j'ai pas d'enfant. Donc, c'est pas les sujets que j'aborde, parce que c'est pas les sujets que j'ai vécus. Sauf que je le sais que c'est les sujets, c'est la ménopause, c'est un sujet que tu vis toi. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui ont l'âge de la ménopause. OK? C'est la grande majorité quasiment. Fait que je sais que c'est un sujet qui te touche toi, qui est important, puis qu'il faut qu'on en parle. Puis même si moi, je l'ai pas encore vécu, ben, hier, je me suis mis comme en méditation, puis j'ai commencé à visualiser qu'est-ce que c'était la ménopause, pourquoi ça existait la ménopause. Maintenant, elle dit comment avoir un suivi en naturopathie. Ben, on peut s'en parler. Tu peux m'écrire, mais moi, ok, ben parce que je vais juste faire une petite pause. Là. Moi, j'ai un programme de santé. C'est bien plus puissant que je fais plus vraiment de consultation en naturopathie. Des fois, mais ça change pas la vie des gens. Ce qui change la vie des gens, c'est un programme serré qui dure 3 mois. C'est mon programme. Puis ça, là, je t'emmène pas à pas vers une transformation, un changement de vie, des nouvelles habitudes alimentaires. J'étais avec toi pendant 3 mois. Tu me vois la face, 3 mois, t'imagines-tu? Là, on peut faire un vrai changement. Si on fait des consultations privées, ben, je vais te voir 1 fois par 2 semaines, 1 fois par semaine, 1 fois par mois, pendant 1 heure. Ça n'a rien à voir. Comme ce que je peux te donner pendant un programme d'accompagnement de 3 mois. Là, on peut vraiment se transformer. Puis après ça, l'étape suivante, encore mieux, c'est ce qui vient d'arriver. Les filles qui ont fait leur détox, qui sont nettoyées, ils ont perdu le poids qu'ils voulaient, ils ont gagné de l'énergie, sont rendus à aller plus loin, à réaliser des rêves, mais sont venus au Mexique pour vivre d'autres choses avec moi parce qu'il y a tout un volet que je peux pas donner en ligne. Fait que c'est ça moi que je fais. Moi, je suis pas vraiment une naturopathe qui donne des consultations privées. C'est pas mon truc. De toute façon, je trouve pas que ça fait des résultats. Je l'ai fait pendant des années. Les gens, ils viennent pendant 1 mois, 2 mois, puis après ça, ils s'en vont parce qu'ils n'ont pas des résultats assez rapidement. Tandis que dans la méthode Chandra, mon programme, ben là, les résultats, là, c'est rapide, puis on est ensemble, on est une gang, on s'entraide. Tu sais, c'est là que prend tout son sens. Puis on comprend, il y a une compréhension derrière. Dans une consultation privée, il n'y a pas de compréhension.
OK, cette semaine, tu fais ça, on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, fais ça. OK, on arrive au résultat si tu participes. Mais il n'y a pas la compréhension derrière. Donc, tu peux pas t'organiser tout seul après. Moi, ce que je veux, c'est te donner ton indépendance. Je veux pas être là toute ma vie à te suivre et à te faire des consultations. Ça, OK, ben, il y en a qui aiment ça parce que c'est payant, mais tu sais, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois indépendante, que tu aies les connaissances, que tu saches comment faire, que tu aies un coffre à outils énorme pour te débrouiller dans ta vie, pour te soigner toi et ta famille. Ça, c'est du vrai changement. En plus, si tu commences à en parler autour de toi, puis à expliquer ce que tu as appris aux autres, wow, on commence à changer le monde. Fait que c'est pour ça que pour moi, les consultations, pour moi, c'est pas le Graal, on va dire. Tu sais, c'est correct, mais tu sais, c'est pas, bon. Alors, hier, je reprends mes fleurs. Hier, je me suis mis j'ai quand même une assez forte capacité d'empathie puis de visualisation. C'est pour ça que je suis capable de réaliser des projets aussi, parce que je les visualise dans mon cœur tellement précisément que finalement, ben, ça se concrétise, tu sais. Puis là, je me suis demandé qu'est-ce que c'est la ménopause. Parce que j'étais comme, demain, je vais parler aux filles de ménopause. Puis moi, ce que je t'ai préparé, c'était quelque chose de super rationnel. Glande surrénale, gonade, on a terminé les ovaires et tout. Puis là, j'étais comme, c'est full rationnel, ça. Puis moi, je suis pas juste je suis une personne mentale. J'aime ça apprendre, là, c'est sûr. Puis, tu sais, quand même, j'aime ça quand c'est logique. Mais il y a tout un autre aspect dans la ménopause que j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui. Comme dans la puberté, comme dans tout. Nous, les femmes, wow, on est des êtres tellement intéressants. Tellement complexes que les hommes n'arrivent pas à nous suivre en plus, tu sais. Nathalie a dit oui avec le programme, parce que Nathalie, elle a fait la méthode Chandra. Elle dit, tu règles tous les problèmes et symptômes de ménopause, j'en suis témoin, merci. On va arriver à ça. On va arriver aux solutions, bien sûr. Là. On va arriver à comment on peut... C'est pas normal d'avoir des problèmes des symptômes de ménopause, des symptômes de SPM. Tout ça, ce n'est pas normal. C'est pas parce que c'est la norme que c'est notre état naturel. C'est qu'on est dans une société malade, donc finalement, c'est rendu normal d'avoir tous ces symptômes-là. Mais est-ce que c'est ça le naturel de l'humain? Non. On va en parler. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est la menstruation? Ben là, on n'a plus de règles, on n'a plus de segments. Alors, la vraie menstruation, ça serait qu'on a utilisé tous les ovaires disponibles. On a un certain nombre d'ovaires, puis on les utilise petit à petit durant notre vie. Puis à un moment donné, il n'y en a plus. Fait que là, on est en ménopause. Mais c'est pas toujours ça qui arrive. Des fois, on a des ménopauses à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans. Puis, Véronique a dit, depuis qu'elle fait la méthode, elle a plus de chaleur, puis que la libido est revenue. Wouh! C'est ça! C'est ça! On va en parler de ça. On va en parler. C'est pas normal, ces symptômes-là. On pourrait ne pas les vivre. C'est la norme, mais c'est pas normal, on va dire. Donc, c'est important la libido, la force de vie? Tu sais, c'est notre énergie, notre énergie la plus puissante. Qu'on la prenne pour faire l'amour ou qu'on la prenne pour créer des projets, pour se guérir. Parce que le tantra, c'est ça. Quand tu fais du tantra, tu utilises ta force libidinaire, ta force sexuelle, puis tu peux l'envoyer pour te guérir. Tu sais, je veux dire, c'est puissant, là. Fait que quand ça revient, ça veut dire que c'est notre force de vie qui est revenue. Magnifique. Donc, souvent, on a un ralentissement de la production hormonale, OK? Les gonades, ils peuvent plus produire d'hormones, puis là, les glandes surrénales commencent les glandes surrénales aussi produisent de l'estrogène, mais ils commencent à prendre le relais pour produire de l'estrogène. Puis, les glandes surrénales, on le sait, les glandes surrénales, c'est les glandes qui sont responsables, de nos hormones de stress. Donc, si on est toujours en anxiété, go, la vie, super stressante, beaucoup de pression, hyperactivité, stress, on boit du café, tout ça, là, nos glandes surrénales, ils sont affaiblis. Et puis, s'ils sont affaiblis, ils pourront pas prendre le relais pour sécréter l'estrogène. Donc, finalement, on va être en baisse d'hormones.
mais peut-être prématurément. Parce que maintenant, c'est pas rare d'avoir des préménopauses à 35 ans. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est ça qui devrait être? Non. Sauf que c'est ça qui arrive. Pourquoi? Parce qu'on est épuisé et qu'on a utilisé toutes nos ressources. On a un certain nombre de ressources dans notre corps, mais si on est tout le temps sur la go, si on est tout le temps anxieux, stressé, préoccupé, c'est les enfants, le travail, oh non, là, tu sais, le stress, dépression, je m'adapte à une relation toxique, à des amitiés toxiques, à une famille toxique, je m'adapte à un travail que j'haïs, ou je m'adapte à un pays que j'aime pas vivre. Si je m'adapte à tout ça, ben finalement, je suis en état de stress chronique, et si je suis en état de stress chronique, j'utilise mes ressources à full capacité, puis à un moment donné, il n'y en a plus de ressources. Donc, finalement, ça fait qu'on vieillit prématurément. Tu sais, je veux dire, j'ai des gens, des fois, beaucoup plus jeunes que moi, qui ont des cheveux blancs, qui ont perdu leurs cheveux, qui font de la calvitie. Tu sais, j'imagine, tu sais, je sais que j'ai des gens dans ma famille, tu sais, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, par exemple, puis que, tu sais, bon, ou tu sais, peu importe, là, mais des fois, ben, on peut dire, ah, ben, là, je pensais pas, là, que t'étais dans la quarantaine, là, tu sais, puis, ben, oui, mais c'est parce que, un moment donné, il faut arrêter d'utiliser ses ressources à grande capacité, puis se donner des ressources, se donner une alimentation qui nous nourrit, qui nous donne des ressources, se calmer, relaxer, profiter de la vie, s'amuser, s'aimer, faire l'amour de manière sacrée, que ça nous donne encore plus d'énergie. Puis ça, qu'est-ce que c'est? C'est une fontaine de jouvence. C'est une fontaine de jouvence que je vous offre, là, tu sais. Donc, faut arrêter d'utiliser ces ressources comme ça, là, tu sais, c'est comme, ça mène plus de bon sens, tu sais, on brûle le garde-manger à une vitesse incroyable. C'est ça que ça fait, le stress chronique. Bon. Alors, mais avant de rentrer dans le sujet physique, là, j'étais déjà en train de rentrer dans le sujet physique, j'ai envie de rentrer dans un autre aspect de la femme. Pourquoi on n'est pas fertile toute notre vie? Bon, premièrement, parce qu'à un moment, on a un métabolisme faible, on vieillit, puis on n'a plus la force. OK, ça c'est normal. Mais aussi, je pense qu'il y a une autre explication. Imagine qu'on vivrait de manière naturelle. Si on vit de manière naturelle, on vit en clan. L'être humain n'est pas fait pour habiter chacun dans son petit appartement, tout isolé, seul, à écouter la télé. OK? On le sait parce que sinon, on serait pas tout abonné à Netflix, on serait pas tout le monde sur, comment ça s'appelle, Tinder, on serait pas en carence émotionnelle si forte si les familles étaient plus unies. Dans d'autres, tu sais, mettons au Mexique ou dans les pays arabes ou dans les pays indiens, je veux dire, partout où j'ai voyagé, j'ai vu des familles unies, puis ben là-bas, ici, il n'y a pas tellement de thérapeutes, c'est pas la mode. Tu sais, ici au Mexique, les gens qui utilisent des psychologues, tout ça, c'est la haute classe sociale, tu sais, c'est différent, là. Mais tu sais, le peuple, ils sont tellement en famille, ils sont tellement unis, ils se sentent pas seuls, ils se sentent accompagnés. Bon, ça, c'est très important aussi d'y penser. Ensuite, c'est que si la femme à un certain âge est plus fertile, son rôle, ce n'est plus d'enfanter. Son rôle, ce n'est plus de donner le sein, ce n'est plus d'être dans la séduction, ce n'est plus de s'occuper des enfants, mais bien de s'occuper de sa fille qui va enfanter. Ben oui, c'est toute logique. La fille qui enfante se fait aider par sa mère, mais si sa mère est en train d'accoucher, elle ne pourra pas aider sa fille. Donc, j'ai senti que c'était vraiment une suite vraiment totalement logique que le rôle de grand-mère. Le rôle de grand-mère est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis aujourd'hui, j'ai envie de l'honorer. C'est ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc, on peut dire que un jour, la femme atteint un âge de sagesse. Puis tu sais, c'est pas des paroles en l'air, oh l'âge d'or, âge de sagesse. Non, c'est qu'un jour, ce n'est plus ton rôle de séduire, de vouloir faire des enfants,
d'être enceinte, d'enfanter, de donner le sein, d'être tout le temps occupée à être avec plein d'enfants. Et ça, là, ça prend énormément d'attention. Puis un jour, ton rôle change, puis ton rôle devient de partager ce que tu as appris durant ta vie. De partager ce que tu as appris avec les autres femmes plus jeunes. De partager ce que tu as appris avec les petits-enfants. Si tu n'as pas d'enfants, mais de partager tout court ta sagesse. Tu sais, avec des paroles d'amour, avec des paroles de sagesse. La sagesse de la grand-mère. C'est, pour moi, là, ça me donne des frissons juste de le dire. Le pouvoir de la grand-mère. Peu importe une grand-mère qui n'a pas d'enfant, peu importe, OK? On parle de la femme de savoir. On parle de la femme qui a accumulé du savoir, des connaissances durant sa vie, de l'expérience, qui a des choses à dire. C'est une femme de savoir. Ici au Mexique, les femmes médecines, toutes les femmes médecines, les femmes de savoir qui enseignent les médecines ancestrales, les guérisseuses, celles qui guident des temazcales, on les appelle abuelas, on les appelle grand-mères. Puis quand on va à la danse de la lune, c'est drôle parce que les gars qui sont là pour aider, pour faire le feu puis tout ça, ils nous appellent abuelita, petite grand-mère, tu sais, ou abuela. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire la danse de la lune, on est en train de faire des prières, on est en train de faire quelque chose de vraiment important. Puis quand on se fait appeler grand-mère, c'est une marque de grand respect. Dans les familles mexicaines, la grand-mère, c'est la grande reine de la famille. C'est elle qui soutient toute la famille. Puis ça, pas juste dans les familles mexicaines, c'est dans toutes les familles, tu sais. Je veux dire, qui fait la table de Noël? C'est la grand-mère. Qui fait en sorte que la famille reste unie? Qui est là pour aider sa fille, le fils, qui fait en sorte que cette famille-là, le clan, reste uni? Est-ce que c'est la femme avec un bébé au sein, 3 bébés en arrière, puis qui est Non, elle n'a pas le temps. C'est pas elle. C'est la grand-mère. C'est la grand-mère qui fait en sorte que c'est la reine de la famille, puis c'est elle qui fait en sorte que tout ce beau monde-là, là, ils s'assoient ensemble à une grande tablée de Noël, puis qu'il y a une belle harmonie. Les grands-pères ont d'autres fonctions, OK? Mais, tu sais, normalement, là, c'est la grand-mère qui fait ça, OK? Donc, un jour, ben, la femme sort de son cycle, puis elle a un deuxième souffle, OK? Son travail est fini. Hey, on s'entend-tu que sortir de la menstruation, là, on peut penser à ce que je vous ai déjà parlé, tu sais, la nouvelle lune, on commence la nouvelle lune, puis là, la lune montante, on s'en va vers la pleine lune, l'ovulation, OK? Ensuite, quand on a terminé l'ovulation, ben on est en lune descendante, puis on s'en va vers la menstruation, vers l'obscurité féminine, vers la menstruation. Je dis l'obscurité féminine parce que oui, avant la menstruation, on a un moment où on est vraiment obscur, tu sais, puis des fois, les hommes ont peur de nous, là, parce qu'on devient vraiment puissante. On dit que on est une jeune femme jusqu'à temps de devenir une femme mère à la pleine lune. Puis après, quand on s'en va vers la menstruation, vers la lune noire, ben on devient grand-mère, on devient sorcière. Donc, nos pouvoirs sont très, très puissants. C'est pour ça que dans les temazcales du Nord, ben, on peut pas entrer avec nos menstruations parce qu'on est déjà trop puissante, puis c'est difficile à garder l'énergie, OK? Donc, t'imagines-tu que nous autres, pendant une grande partie de notre vie, depuis la puberté jusqu'à la ménopause, on est toujours dans un cycle. On est toujours en train de créer un projet. Oh, on crée un projet, on fait un nid jusqu'à l'ovulation pour recevoir un ovule, puis faire un bébé. Oh, ça n'a pas marché. Puis là, ben, on s'en va vers la menstruation, puis on vit une déception. Notre grand projet de vie n'a pas fonctionné. Puis là, ben, à la menstruation, ben, on peut être triste, on peut être impatiente, on peut plus vouloir endurer tout ce qu'on a enduré tout le temps. Là, on n'est pas capable de l'endurer, puis on peut être spécial, mais c'est parce que aussi on est en deuil. On est en deuil parce tout notre corps s'est préparé pour avoir un bébé, puis il n'y a pas eu de bébé. T'imagines-tu? Tous les mois, les femmes ont vu ça. C'est énorme au niveau émotionnel puis au niveau physique.
On vit ça tous les mois. Donc, là, quand on arrive au deuxième souffle, on peut dire le travail est fini, la femme se connecte sur un autre plan, elle devient une mère sagesse. C'est beau, hein? Elle devient une mère sagesse, puis, ben, on sort d'un mouvement qui était cyclique à un mouvement linéaire, où on peut être dans notre pleine sagesse parce qu'on n'est pas toujours en train de préparer pour faire un bébé, puis préparer pour la menstruation, puis vivre un deuil, puis recommencer, puis hey, c'est tellement d'énergie. Dans le tantra aussi, on sait que les hommes perdent leur énergie vitale dans l'éjaculation. Pourquoi? Parce que l'éjaculation contient une tonne de son énergie vitale, parce que c'est pour faire un bébé. Et puis, la femme, son énergie vitale, elle le met dans le nid pour recevoir l'ovule qui a été fécondé par le spermatozoïde. Donc, quand elle a sa menstruation, ben, elle perd de son énergie vitale. Donc, plus qu'on est en santé, plus qu'on a fait la méthode Chandra, plus qu'on a nettoyé notre corps, qu'on a fait un détox, plus qu'on fait de la méditation, qu'on fait des respirations, plus qu'on travaille sur soi, moins qu'on aura de menstruation. Puis on peut avoir finalement des petites menstruations qui sont pas douloureuses. Ça peut durer une journée, même des fois une demi-journée, une journée et demie. Super facile, c'est fini. Mais ça, on n'a pas perdu beaucoup d'énergie vitale. Tandis que quand on a des grosses hémorragies puis tout ça, c'est notre énergie vitale qui s'en va. Puis là, puis ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça consomme nos ressources d'énergie vitale. Donc, c'est pas étonnant aussi d'arriver à la ménopause très jeune. Ça fait-tu du sens? Ça fait-tu du sens pour toi, ce que je dis? Si t'aimes ça, écris-moi oui dans les commentaires. Je vois pas les cœurs tout le temps, là, mais tu sais, écris-moi les commentaires. Oui, oui, ça fait du sens ou non, ça fait pas de sens. Moi, je suis bien d'accord avec toutes vos opinions. Là. Ah oui, je vois des cœurs. Parfait. Bon, fait que là, je veux te parler des tribus amérindiennes. Je vais te parler des tribus des Mohawks, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de Québécoises que je connais qui viennent de terre Mohawk. Puis... c'est pas, il s'appelle pas Mohawk, il s'appelle Gahangahaga. Et puis, bref, peu importe. Mais eux, il y a 3 chefs de tribu, OK? Puis, à chaque fois qu'il y a un chef qui s'en va, qui laisse sa place à un plus jeune, qui choisit le chef de tribu? Les grands-mères. Pourquoi? Parce que les grands-mères, c'est eux qui ont vu la tribu grandir. Les grands-mères, ils ont vu ces gars-là quand ils étaient petits. Ils savent lequel allait voler de la viande séchée, mettons. Ou ils savent lequel qui mentait quand ils étaient petits. Puis ils savent comment ils ont grandi. Ils savent toutes les mauvais coups. Pourquoi? Parce que les grands-mères, ils sont là pour voir. Ils ont le temps de voir. Ils sont pas occupés avec tous leurs bébés et tout ça. Donc, les grands-mères choisissent les chefs de tribu. Michel, elle aime ça, c'est parfait. Donc, c'est les grands-mères qui choisissent. Donc, c'est en fait, les grands-mères ont un pouvoir incroyable parce que dans le fond, c'est elles qui vont choisir c'est qui va diriger la tribu. C'est sûr que c'est pas une grand-mère qui va diriger la tribu. Il faut que ça soit un homme fringant qui a de l'énergie puis tout ça. C'est pas une femme, c'est pas grave. Parce qu'une femme de son âge est occupée à faire des enfants, à donner le sein, à faire plein de choses. Donc, c'est logique, OK? C'est logique. Moi, je trouve pas que, ah, mon Dieu, c'est juste des chefs de tribu, ça devrait être des femmes. Peut-être, si c'est une femme qui décide de pas faire d'enfants, pourquoi pas? Elle pourrait être chef de tribu. Sauf que, tu sais, dans le mode de vie, mettons, amérindien d'avant, tu sais, il faut qu'il y ait la survie de l'espèce. Donc, les femmes, c'est mieux qu'ils fassent des bébés, tu sais. Donc, ça fait du sens. Tu sais, moi, j'aime pas ça. Tu sais, il y en a qui disent, ah non, là, tu sais, puis il y a toute une histoire, là, avec le sexe féminin, masculin. Il faut plus qu'il y ait de sexe féminin, masculin. Moi, j'ai pas trop d'opinion avec ça. Mais, je trouve que, il y a des choses qui font juste du sens. Là, c'est ça. Si toutes les femmes deviennent chefs de tribu, c'est qui va faire des enfants, tu sais. C'est ça, là, tu sais, c'est comme bon. Bon. Donc, mais, moi, ce que j'aime, c'est que
c'est la grand-mère qui choisit c'est qui le chef de tribu. Fait que c'est elle qui choisit l'avenir de la tribu. Parce que les grand-mères, elles, savent. C'est des femmes de savoir. Donc, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce que c'est passer à la ménopause? Ça va être sortir du tourbillon. On va l'appeler tourbillon, ce cycle-là. Tourbillon, séduction, enfantement, éducation. Ben là, tout ce moment-là n'est pas disponible à elle-même. Elle est disponible pour les autres. Puis je pense que quand on passe à la ménopause aussi, mais c'est le moment où on est enfin disponible à soi-même. Les enfants, on n'est plus disponible pour les enfants. Tu sais, des fois, là, « Ah, salut Ginette, comment tu vas? Ah, mes enfants vont bien. » Oui, mais j'ai pas demandé comment vont tes enfants, j'ai demandé comment tu vas. Puis encore là, « Ah, ben oui, ben là, Martine, elle va mieux à l'école. » M'en fous de Martine, moi, je veux savoir comment qu'elle va Ginette, tu comprends? Mais c'est comme si pendant toutes les années où ce que la femme elle, est dans l'éducation de ses enfants, elle s'oublie complètement pour être totalement là, tu sais, pour ses enfants. Des fois, l'autre fois, j'ai vu un photo Facebook, là, waouh, ça m'a tellement fait quelque chose. On voyait une mère avec des grandes ailes, puis elle arrachait ses plumes, elle avait plus beaucoup de plumes sur ses ailes, puis elle les donnait à ses enfants. Elle donnait à son enfant, elle construisait des plumes de son enfant avec ses propres plumes. Puis ça m'a fait, c'était beau, mais en même temps, ça a fait comme, waouh, elle a plus de plumes, la femme, elle a enlevé ses plumes, elle est épuisée. Puis là, ben, c'est le moment où ce qui me rencontre. Moi, je rencontre les femmes qui ont tout donné à leur famille, puis que là, ils ont plus de plumes, ils sont fatigués, puis sont épuisés, puis ils veulent finalement prendre soin d'eux autres. Moi, j'aime ça. J'aime ça. J'ai jamais vécu la ménopause, mais j'aime profondément la femme à ce moment-là. Puis c'est pour ça que dans la méthode Chandra, il y en a beaucoup, puis que, tu sais, pourquoi? Parce que, tu sais, c'est pas juste, tu sais, il y a beaucoup de femmes de 30 ans aussi, il y a des étudiantes en naturopathie, beaucoup, tu sais, il y a toutes les sortes de femmes, tu sais, mais il y a quand même une bonne quantité de femmes qui sont vers l'âge de la ménopause, puis j'ai un amour profond pour cette étape. Pour moi, ben, cette étape-là, c'est une étape sacrée. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'on pourrait en faire un rituel de passage, une fête. Tu sais, quand la femme est ménopausée, on devrait y faire une fête. C'est touchant qu'a dit Nathalie. Ben oui, c'est touchant, moi aussi je suis touchée, là. On devrait faire une fête, toute la famille, on devrait inventer ça, un nouveau rituel, que toute la famille fait une fête pour la femme qui quand elle commence sa ménopause, pour lui dire merci pour nous avoir donné autant. Puis maintenant, occupe-toi de toi, dors là de toi, fais-toi plaisir, t'as fait ton travail. Puis maintenant, tout ce qui te reste à faire, c'est garder la bonne entente dans la famille, être là pour écouter, donner des bons conseils, jouer avec les petits-enfants, faire des cadeaux. Tu sais, c'est un beau moment dans la vie. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Fait que là, pourquoi qu'on irait donner des hormones synthétiques pour continuer le cycle, le tourbillon de la vie de jeune femme à la femme qui est rendue dans ses vacances? Tu sais, c'est sa retraite, là. Mais là, on va aller prendre des hormones synthétiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvais symptômes. On va en parler des mauvais symptômes. Fait que là, premièrement, ces hormones-là, c'est très dangereux. C'est très mauvais pour le foie, c'est très mauvais pour le corps, là. C'est vraiment pas bon, ça dérègle le corps. On n'est pas, c'est comme forcer notre corps à être à un endroit quand c'est pas le bon endroit, tu sais. Puis aussi, ben, tu sais, toutes les hormones qu'on prend, comme la pilule, tu sais, quand on est jeune, après ça, les hormones synthétiques, c'est extrêmement mauvais. Ces hormones-là, on fait pipi dans l'eau, on envoie toutes ces hormones-là dans l'eau. C'est quoi que ça fait sur notre planète? Tu sais, je veux dire, faut arrêter avec les hormones synthétiques, là, tu sais. C'est comme, c'est ça. Nora a dit merci pour cette nouvelle perspective de voir la femme, mère et grand-mère, ouais. C'est ça que je voulais amener aujourd'hui. Je pensais pas parler de ça, je pensais parler totalement au niveau physiologique. Puis après ça, je me suis dit non, c'est bien plus profond que ça. Parler de la femme. La femme, on est très, très, très intéressante. Alors, il y a une surmédication de la femme. Depuis l'adolescence, on prend la pilule anticonceptionnelle, puis après ça, les hormones synthétiques, puis tout ça. Puis pourquoi on prendrait ça?
Tu sais, les animaux dans la nature font pas ça. Ils suivent leur cycle, puis tout va bien. Pourquoi? Ben parce que vraiment, ils sont en équilibre beaucoup plus. Puis là, la femme, si elle est pleine de symptômes négatifs, elle veut plus avoir ces symptômes-là, je le comprends. Fait que nous, on va faire en sorte que les symptômes de ménopause s'en aillent pour qu'on n'aille pas à prendre des hormones synthétiques, puis qu'on puisse vivre notre rituel, qu'on puisse vivre notre passage à la femme sagesse, tu sais, normalement, tu sais, sans prendre de drogue, tu sais, puis sans vouloir rester. Parce qu'il y a aussi cette chose-là que la femme veut absolument rester jeune. Tu sais, passer à la ménopause, là, c'était peurant. Oh, ma jeunesse. Oh, ma vingtaine, ma trentaine. Mes seins qui pointent le ciel. Oh non. Tu sais, il y a tout ça, OK? Mais ça, là, tu sais, je me dis, on s'en fout de ça. Tes seins sont beaux, là. Je veux dire, t'as pas besoin d'avoir l'air d'avoir 20 ans. Puis tu sais, si je te demande, t'as-tu le goût de revenir à 20 ans? Je pense que j'aimerais ça que vous me répondiez dans le chat, là. Je veux savoir votre... si on pouvait avoir une baguette magique, là, puis dire, tu vas revenir à tes 20 ans, qu'est-ce que toi, tu dirais? Juste savoir, juste pour le fun. Est-ce que tu ferais yes? Moi, là, en tout cas, je ferais comme, ah, revenir à 20 ans? Jamais! Avec toutes mes blessures, Nora dit non! Mais non, hey, tu sais, revenir à 20 ans, j'avais pas compris des choses de la vie. Hey, je voulais tellement être aimée, je cherchais l'acceptation dans les yeux des hommes. Hey, il y avait plein d'affaires que j'avais pas compris. Michel a dit non, surtout pas. Jessica a dit non, non, non. On dit non, on veut pas revenir à 20 ans. Tu sais, je sais qu'il y a une sorte de peur de vieillir pour l'esthétique de notre corps. Là, Nathalie a dit oui, mais avec la sagesse d'aujourd'hui. Mais là, de toute façon, en faisant la méthode Chandra, Nathalie, tu sais, la force vitale, tu l'as, puis tu sais, t'es tellement belle, tu sais, je veux dire. Puis Véronique a dit surtout pas, quelle horreur! Revenir avec temps, mais avec toutes les connaissances qu'on a engendrées, OK? Mais moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi que vous aviez à 20 ans que vous voudriez avoir maintenant? Ça, c'est une super bonne question. Je veux le savoir. C'est pas une joke, là. Je veux vraiment le savoir. Encore du J'aimerais ça vraiment pour vrai, là. J'attends votre réponse parce que c'est vraiment important, ça. Tu sais, ceux qui ont dit, j'aimerais ça revenir à 20 ans, mais avec toutes mes connaissances et ma sagesse. Mais c'est quoi que tu avais à 20 ans, que tu n'as plus maintenant, que tu aimais? C'est ça que j'aimerais ça savoir. Parce que si c'est la force et la vitalité, ça, tu peux l'avoir à ton âge maintenant. Si c'est esthétique, si c'est le corps, ben, tu sais, Geneviève a dit la liberté. Puis est-ce que la grand-mère peut avoir la liberté aussi? Pour faire un autre cheminement. Ah, je comprends. Plus de souplesse dans mon corps. OK, ben la souplesse dans ton corps, on peut la travailler. Tu sais, on fait du yoga. Fais du yoga, tu vas avoir du souplesse dans ton corps. Si tu veux avoir de la vitalité, fais la méthode Chandra, tu vas avoir de la vitalité. Si tu veux revenir à 20 ans avec le respect de soi-même, ouais. Tu sais, si tu veux la liberté, ben OK, c'est sûr que si on a des enfants puis tout ça, il y a une responsabilité qui est là. Mais rendu à l'âge de la grand-mère, les enfants sont grands. Fait que la liberté revient. C'est ça qui est beau là dans la ménopause, là, dans passer à la femme sagesse, tu sais. Donc, j'ai l'impression que ce que t'aimais quand t'avais 20 ans, tu peux absolument l'avoir à 50 ans, qui est l'âge de la ménopause, OK? Donc, c'est comme reprendre les choses que quand t'avais 20 ans, sauf avec ben plus de sagesse et tout. Si la santé, c'est ça qui suit pas, ben là, c'est ça. C'est ça, c'est mon programme de santé, la méthode Chandra. Bon. L'insouciance de la jeunesse. L'insouciance de la jeunesse, moi, je pense que c'est connecté avec la folie. C'est de faire des choses folles. Est-ce qu'à 50 ans, c'est interdit de prendre son pack-sac, prendre un avion sans réserver d'hôtel, descendre de l'avion dans un pays inconnu, puis se dire, je vais juste marcher, puis je vais voir qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que c'est possible? Ben oui. En plus, à 50 ans, tu as plus d'argent. Donc, l'insouciance de la jeunesse, on peut transmuter ça en folie, puis faire des folies. Est-ce que c'est possible à 50 ans de dire
je m'achète une van, là, puis je la mets, là, cool, puis je m'en vais en voyage. Puis je vais traverser le Canada. Puis là, je vais voir ça va être quoi l'aventure. Ben oui. L'âge de la souveraineté qu'a dit Claire, ben oui. Est-ce que c'est possible à 50 ans d'avoir une vie sexuelle comme quand on avait 20 ans? Ben oui, ben meilleur en plus parce que on se connaît bien plus. Des folies intelligentes, c'est ça, exactement. C'est comme, à 20 ans, on fait des folies, mais des folies qui, des fois, on a un prix à payer. Mais plus tard, là, on peut faire des folies puis se dire, hey, on est impulsif puis on va faire quelque chose de fou. Puis on le fait, puis il n'y a pas de répercussions négatives, tu sais. Wow! Fait que moi, je sais pas qu'est-ce qu'on aurait... Tu sais, Véronique a dit « Folie aventure égale la retraite Chandra ». Ben oui! Ça, c'était-tu? Tu sais, je veux dire, là, attends, c'était-tu une aventure? J'ai des frissons juste à y penser, tu sais, de tout qu'est-ce qu'on a fait, tu sais. Suivre ses rêves, c'est jamais fou. Mais non. On dit le mot folie parce que c'est différent des autres, parce que les autres le font pas. Quand on dit que c'est fou, c'est parce que la normalité font quelque chose, puis toi, tu fais quelque chose de différent, alors c'est la folie. Mais tu sais, c'est la liberté. Donc, je pense pas qu'on a quelque chose à envier. À part les seins qui pointent le ciel, là, on n'a pas grand-chose à envier. Puis moi, je trouve que le corps de la femme... Tu sais, hey, la photo que j'ai mise dans la publicité, là, sont-tu belles, ces femmes-là? Hey! Moi, là, j'ai assez hâte d'avoir des cheveux blancs, là. Ça a l'air que je mange bien, fait que j'ai pas de... Ça prend du temps avant de vieillir, mais j'ai hâte d'avoir les cheveux tout blancs. Hey, une qui est comme... qui a des cheveux, là, tout blancs, là... Voyons, ton nom, là, il me vient plus, là. Nathalie Guindon. Avec sa chevelure blanche, brillante, là. Oh, hey, c'est-tu beau? Tu sais, je veux dire, la femme mature, elle est belle. Elle a dans ses yeux, là, une profondeur. Tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a plein d'hommes jeunes qui sont complètement attirés vers la femme mature parce que, elle a un trésor, tu sais. Puis la femme jeune de 20 ans, c'est pas qu'elle est pas merveilleuse, elle est merveilleuse. C'est comme une fleur qui s'ouvre, tu sais, puis tu sais, elle connaît pas encore la vie. Elle a cette fraîcheur-là de vouloir découvrir, c'est magnifique. Mais cette fleur-là, tu sais, là, j'ai des belles fleurs, des belles fleurs séchées, là. Mais tu sais, cette fleur-là, elle a quelque chose de différent, elle a un parfum différent. Puis, elle a quelque chose de différent, elle a quelque chose de spécial, elle a un trésor. Parce qu'un trésor, c'est pas... tu sais, un trésor, on l'accumule. Tu sais, fait que le coffre au trésor, il est pas rempli à 20 ans. On est en train de vouloir le remplir. Donc, tu sais, quand on est rendu à un certain âge, là, notre coffre au trésor, il est plein. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on a à offrir? C'est de la magie, tu sais. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a des hommes plus jeunes tu sais, je pense à mon chum, tu sais, mon chum a 10 ans de moins que moi, tu sais, puis tu sais, lui, pour lui, c'est magnifique, là, tu sais, d'être avec une femme qui est plus vieille que lui. Tu sais, pour lui, c'est wow, tu sais, parce qu'il sent qu'il y a une richesse, tu sais, qu'il y a une richesse à l'intérieur, parce que, tu sais, mettons, à son âge, lui, il a 32, là, maintenant, il est plus 31, mais tu sais, comme, il pourrait être avec une fille de 25 ans, mais lui a décidé d'être avec une personne plus vieille que lui, parce qu'il trouve que c'est riche. Pas qu'une fille de 25 ans, c'est moins riche, c'est pas la même étape, c'est tout. T'es encore une fleur, Nathalie. Ben, toi aussi, t'es encore une fleur. On est des belles fleurs, hein, mon Dieu. On est un beau bouquet, je trouve. On est un méchant beau bouquet. Puis je pense que toutes les étapes sont magnifiques. La jeune femme de 14 ans, elle est magnifique. Elle apprend à découvrir son corps, tu sais. Puis après ça, elle vieillit, puis elle rentre dans la vingtaine, là, puis waouh, tu sais, elle danse comme le feu, puis tu sais, elle a cette énergie-là là, de sauvage, tu sais, puis de curiosité, de vouloir connaître la vie, waouh, quelle magnifique.
Après ça, on arrive à 30 ans, puis là, on se dit, ah, quel relax d'être à 30 ans. J'étais en train de remplir ma vie avec ma carrière. J'ai appris plein de choses. Je me suis calmée de ma vingtaine. J'ai appris plein d'affaires. J'ai guéri quelques blessures déjà à 30 ans. Je suis plus relax. Moins d'anxiété aussi, là, de vouloir connaître les hommes, puis tout ça. On sent comme quelque chose qui se calme. Là, je parle en général. Hein, je fais des grosses généralités parce que tout le monde vit leur vie différemment. T'sais. Puis 40 ans, c'est wow, je suis une femme accomplie, puis je suis encore dans mes projets de vie, je suis encore en train de faire mes projets de vie. Pour certaines, ben là, les enfants sont plus grands, pour d'autres, bon, il y a peut-être pas d'enfants, mais il y a des projets, il y a des, c'est magnifique 40 ans, Puis là, on arrive à 50 ans, puis là, ben on est rendu à une autre étape, puis je pense qu'on pourrait l'appeler une nouvelle floraison. C'est comme si on avait 3 floraisons dans notre vie. La puberté, la femme pleine lune, puis la femme nouvelle lune. Là. Fait que à place de dire qu'on vieillit, on peut dire qu'on est en nouvelle lune. Puis qu'on est en train de fleurir. On devient une orchidée. Moi qui adore les orchidées. Là. Donc, on pourrait dire, Marguerite, puis après ça, orchidée, je sais pas, on peut vraiment aller dans la poésie, Puis ceux qui, on aime ça aussi, connecter avec notre féminité, puis des fois, quand on a la menstruation, il y a des femmes qui se peinturent, là, des dessins de guerrières, puis tout ça, parce que oui, c'est une période de guerre, mais quand on n'a plus la menstruation, ben là, la période de guerre est terminée, puis que là, on peut se déposer dans notre féminité sacrée d'une autre manière. Bon, si ta ménopause arrive, bon, là, on va rentrer dans... Là, je te parlais avec mon cœur, on a parlé de manière un peu plus spirituelle. On va revenir dans le physique, OK? Donc, si ta ménopause arrive puis t'as 30 ans, c'est comme... Mon Dieu, j'étais pas prête, là. On a brûlé des étapes, tu sais. Ce n'est peut-être pas la ménopause, mais c'est peut-être la surconsommation des ressources qui fait qu'on n'a plus de ressources puis qu'on n'arrive plus à produire nos hormones. Ça, c'est un épuisement du système, OK? Donc, ou ça peut être aussi des problèmes hormonaux liés aux hormones synthétiques puis à tout ça, tu sais, parce que là, les hormones synthétiques, ça fait que là notre cycle, là, il est plus naturel, puis bon. Nathalie a dit, avec la méthode Chandra, j'ai rempli mon corps de vitalité. J'ai tombé dans la fontaine de jouvence. Je remercierai toujours le ciel de t'avoir mis sur ma route. Oh, wow! Merci. Puis remercie-toi à toi parce que tu l'as pris, cette décision-là. Ça t'a pris un petit peu de temps, Nathalie, de prendre cette décision-là. Tu l'as mijoté, puis quand tu l'as pris, t'es allée à fond. Fait que moi, je suis tellement contente que tu sois là. Donc là, on a consommé nos ressources, on a pris des hormones synthétiques, notre corps est plus en harmonie, il fait plus son cycle comme qu'il devrait le faire. Puis là, on a 35 ans, puis on est rendu en préménopause. Bon, on va pas appeler ça préménopause, on va appeler ça problème hormonal, ou on va appeler ça consommation des ressources trop rapide, OK? Parce que c'est très possible qu'après avoir fait un programme de santé, après avoir fait de la méthode Chandra ou un autre, quelque chose qui va vraiment te remettre en santé puis en équilibre, que tu retrouves tes menstruations. Alors, on sait que là, c'est pas parce que tu avais terminé tes ovules, puis c'est pas parce que ta vie de femme pleine lune est terminée. Non, c'est juste que ton corps était pas en équilibre au niveau hormonal, puis qu'il était épuisé. Donc, puis qu'il n'y avait plus de ressources, puis que tu n'étais pas capable de produire tes hormones, de produire tes estrogènes. Donc, puis si aussi on a pris si on a pris des hormones synthétiques toute notre vie, ben on se demande après ça, pourquoi mon corps, il produit pas ces hormones? Ben oui, mais c'est parce que, on a donné des fausses. Après ça, on se dit, ben là, fonctionne maintenant. Ben non, on a donné des fausses hormones, arrêtez. Bon. Donc, alors, si on a eu de l'adaptation, du surmenage, donner aux autres trop, puis pas se donner à soi, s'épuiser, comme que je dis, s'adapter à des situations toxiques, des gens toxiques, des travails toxiques, de tout ça, là,
puis de l'adaptation, tu sais, à chaque fois qu'on s'adapte, on s'épuise. Quand on s'adapte pas, c'est, mettons, ben t'es chez vous, t'as de la belle musique, tu sais, moi, je vais prendre moi, là, je mets de la musique, je m'occupe de mes plantes, je me joue avec mon petit oiseau, je flatte mon chien, tu sais, je me fais une belle salade, tu sais, si j'avais un bain, je prendrais un bain, tu sais, là, je suis pas en adaptation. Ben non, je m'adapte pas à rien. Je suis dans l'imparfait. Sauf que là, si on mettrait, tu sais, quelque chose d'autre, tu sais, je suis à la maison, les enfants qui crient, le mari qui m'énerve, il a pas ramassé ses bas, Caroline, ça fait 50 fois que j'ai dit, puis que j'arrive du travail, puis que mon patron, ben, je l'haïs, puis mes collègues de travail, ben, tu sais, ils me font du harcèlement, puis que, tu sais, je suis tout le temps pognée dans le trafic parce que j'ai décidé de travailler à 2 heures de route de où ce que ou 2 heures de route de trafic de où ce que je vis. Ben là, je suis en adaptation constante. Donc, finalement, ben, j'utilise mes ressources, puis ben, finalement, je m'épuise. Puis après ça, je me demande, ah, ben, comment ça, j'ai pas de libido? J'ai pas de libido. Ah, ben, comment ça, je produis plus d'hormones? Ben, voyons. Mon corps devrait produire des hormones. Faut que ça marche, ce corps-là, tu sais. Performance, tu sais. Ben non, c'est normal. Si t'es en adaptation chronique, si t'es en fatigue chronique, si t'es en stress chronique, t'as pas de libido. C'est normal, c'est comme ça, c'est pas surprenant. La libido revient quand que tu te redeviens calme, parce que quand le corps est stressé, c'est parce qu'il faut qu'il se sauve d'un danger, il faut que... Fait que là, tu sais, quand tu sauves de danger, c'est pas le temps d'avoir le goût de... Tu sais, pas le temps, là, c'est le temps de courir. Donc, le stress, ben c'est sûr, ça enlève de la libido. Quand on est fertile, quand on a de la libido, ça veut dire qu'on est en santé. Puis ensuite, ben là, on va parler des symptômes de ménopause. Puis quand on a plein de symptômes de ménopause, c'est parce qu'on n'est pas en équilibre dans notre corps, dans notre santé. Donc, en plus du stress puis de tout ça, ben il faut penser aussi, là, je me suis mis une petite note, ben la qualité de notre alimentation baisse. Même si on mange des fruits et légumes, ben tu sais, ça veut pas dire qu'ils sont bio ou tu sais, ça veut pas dire qu'ils sont remplis de minéraux. Donc, on a pas la même qualité d'aliments qu'on mangeait avant. Puis si on mange pas comme la méthode Chandra, puis que finalement on mange toutes des choses en paquet, puis tu sais des repas congelés, puis tu sais du pain pomme, puis ces choses-là, là, puis du cheese whiz, là, tu sais là je mets le pire des pires là. Sauf que ben là, tu sais, on n'a pas une qualité d'alimentation, fait que après ça, ben on se demande pourquoi que ça va pas. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça que tu sais, mon corps, là, il est comme ça, ou que, tu sais, j'ai ces symptômes-là. Ben oui, tu manges du cheese whiz avec des biscuits soda. Désolé les Françaises si vous savez pas c'est quoi, là, mais c'est pas bon pour la santé, en tout cas. Si tu manges des choses comme ça en buvant du coke, parce que, tu sais, des toasts au beurre de pinot, la bouche toute collante, une bonne gorgée de coke pour rincer ça, tu sais, je veux dire... Il faut pas se poser la question, là. Tu sais, on se pose pas la question 3 fois. Une qualité d'alimentation pauvre va te donner une santé pauvre. Ça fait pas de sens, tu sais. Ça fait du sens, je veux dire. Tu sais, bon, si on mange plein de fruits et légumes, ben là, tu sais, tout d'un coup, on vient d'augmenter notre qualité. Fait que là, on peut commencer à se donner des ressources. Parce que l'alimentation, c'est fait pour ça. C'est pour te donner des ressources, tu sais. Fait que si on n'a plus de ressources, ben, voilà. Donc, on pourrait dire que c'est une usure du corps prématuré qui nous amène à une ménopause prématurée. Ben, on va pas l'appeler ménopause, mais on va l'appeler l'utilisation de ses ressources. Si on fait un exemple, je vous parle souvent de la méthode Chandra, mais c'est parce que c'est ma solution. Mais tu sais, si on fait la méthode Chandra, ben là, on va finalement se remplir de ressources. Puis, ça serait totalement cohérent et normal que ben les menstruations reviennent. Si, mettons, tu as 35 ans puis que tes menstruations sont parties, ben, tu sais, je l'ai vu plein de fois, là, je veux dire, je pense même, il y a même Claudie qui pourrait nous faire le témoignage de ça. Je pense que c'était Claudie. Il y avait une autre, là, bon, son nom ne vient pas tout de suite, là, mais tu sais, j'en ai plein d'exemples de femmes qui ont dit, mais là, mes menstruations sont revenues. Ben oui, ils sont revenus parce que tu es revenu à ton état d'équilibre, puis c'était normal que tu aies encore des menstruations parce que tu as encore des ovaires. Myriam m'a dit, ah oui, quelle différence lorsqu'on s'alimente avec des fruits et des légumes. Mais oui. Caroline. Caroline a dit qu'en mangeant cru,
elle a eu une petite reprise, mais pas longtemps. Puis après, ben c'est fini, puis elle est bien contente de plus les avoir. Mais c'est parce que là, t'es rendu là. Tu sais, parce que là, t'es rendu à ta vraie ménopause. Puis ben oui, t'es contente parce que c'est la libération. À la place de voir ça comme « Ah, je vieillis », « Ah, je me libère ». Je me libère du cycle. Tu sais, c'est quand même extrêmement demandant, mais on se libère de ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut avoir comme symptômes désagréables qui sont pas naturels, mais qui sont rendus normales parce que tout le monde l'a? Sécheresse vaginale. Cette sécheresse vaginale, là, ben ça, c'est un affaiblissement des glandes surrénales. Donc, il va falloir tonifier les glandes surrénales. Puis quand on tonifie nos glandes surrénales, qu'est-ce qui se passe? On commence à avoir un bon système nerveux. On commence à prendre les problèmes de la vie comme ça. Il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Nos peurs deviennent des aventures. J'adore ça, cette phrase-là. Je l'ai entendue cette semaine là, durant la cérémonie de cacao. On va transformer nos peurs en aventures. Pour ça, ben, il faut avoir des bonnes glandes surrénales. Donc, nos glandes surrénales, c'est elles qui vont faire en sorte qu'on a de la force de vie, qu'on a de l'énergie, puis on est capable d'aborder la vie avec force et puis pas de stress et puis tout ça, puis qui va nous donner aussi des hormones de stress quand on en a besoin. Donc, glandes surrénales fatiguées, c'est épuisé, ça veut dire que tu es fatigué, ça veut dire que tu es épuisé, puis c'est ça qui est responsable aussi de la sécheresse vaginale. Bouffée de chaleur. OK, ça c'est un déficit en estrogène, mais on peut remarquer que plus on a de masse grasse, plus on a de bouffées de chaleur. Donc, perdre du poids, t'as plein de bouffées de chaleur, ben on perd du poids. On va perdre ta masse grasse, puis tu vas avoir moins de bouffées de chaleur. Tu pourras remarquer aussi que si tu manges quelque chose avec du sucre raffiné, ben tu risques d'avoir des bouffées de chaleur après. Fait que les bouffées de chaleur, comment on règle ça? En nettoyant son foie, en perdant du poids. Puis là, les bouffées de chaleur vont être parties. Dépression, baisse de pression, qu'est-ce que c'est? Parce que dépression, baisse de pression, tu vois, c'est le même mot. Glande surrénale faible. Là, on a pu, les glandes surrénales faibles, c'est aussi notre force de notre système nerveux qui va faire en sorte que notre cœur va pomper puis qui va envoyer du sang dans tout notre corps. Si le sang est en baisse de pression, ben là, on commence à avoir les extrémités engourdies des fois, où on peut avoir les mains puis les pieds froids. Fait que là, on le sait qu'on n'a pas une bonne circulation. Où on peut avoir des chutes de pression de temps en temps. Ça veut dire que notre corps est faible. Parce que le sang devrait se rendre partout. Le grand problème, c'est que si il se rend pas partout, il se rendra pas à la tête. En plus, la tête, c'est haut, fait que ça prend plus de pression, il y a la gravité. Fait que là, on va avoir moins de sang au cerveau. Et puis, si le lobe frontal du cerveau est pas bien nourri en sang, ça nous donne une dépression. C'est une des causes de la dépression. Donc, affaiblissement du système, c'est parce que là, on vieillit, on n'a plus de ressources, on est épuisé, on s'est adapté toute notre vie, on a donné beaucoup plus que qu'est-ce qu'on aurait dû donner, on n'a plus d'énergie pour nous, puis finalement, on a des baisses de pression, puis on a de la dépression. Ça peut créer des troubles psychologiques aussi. Ostéoporose, là, ça, c'est un ralentissement du système hormonal, puis on parle de parathyroïde, OK? La glande thyroïde qui est responsable de notre métabolisme, c'est notre thermomètre de notre corps et tout ça. Il y a comme un autre derrière qui est en forme de papillon, puis c'est notre parathyroïde. Et la parathyroïde, elle est là pour fixer le calcium dans tout notre corps, dans nos tissus, dans nos os, dans nos dents, dans tout. Bon. Donc, finalement, si on a des problèmes d'ostéoporose, c'est des problèmes, de glande parathyroïde. Donc, c'est une faiblesse générale de notre système hormonal. Ça vient avec. Une faiblesse du système hormonal ne peut plus te produire d'hormones, donc tu tombes en fausse ménopause. Ça va tout ensemble, le corps n'est pas séparé. La thyroïde non plus. Là, on va parler de la thyroïde au complet parce qu'on va parler de métabolisme, mais la parathyroïde, elle pourra plus fixer le calcium. La thyroïde est responsable de ton métabolisme aussi. Si ton métabolisme est faible, qu'est-ce que tu fais? Tu prends du poids puis t'es fatigué. Donc, tu vois, c'est comme tout un ensemble. C'est pas juste les gonades, là. C'est pas juste les glandes surrénales qui produisent de l'estrogène. C'est tout le système au complet
qui est faible, puis là on dit « Ah, c'est un symptôme de ménopause ». Non, c'est un symptôme de ton affaiblissement de ton corps. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, quand on fait un vrai changement de son niveau de son mode de vie, on fait un vrai changement de son alimentation, on fait un vrai changement de tout. On commence à choisir, à faire des choix qui nous rendent heureux, qu'on aime, puis aussi qu'on commence à renforcer notre corps, à faire des techniques de renforcement pour devenir super forte. Ça, je vous l'enseigne, il y a des cours là-dessus, là. Donc, ben c'est possible de renverser ça, soit de revenir avec ses menstruations, ou si on est dans notre ménopause, ben qu'on n'ait pas ces symptômes-là, parce que là, on a vu les symptômes, tous les symptômes de ménopause, c'est pas nécessairement des symptômes de ménopause, mais c'est des symptômes d'affaiblissement du système. Fait que si on va aller renforcer le système, puis se nourrir en profondeur pour se donner des ressources, ben on n'aura pas ces symptômes-là. Donc, ça veut pas dire que ménopause, c'est obligatoirement bouffée de chaleur. Non. Bouffée de chaleur, pourquoi? Parce qu'il y a trop de masse graisseuse ou on mange trop de sucre. Bon, fait que là, ce qu'on veut, c'est que la vitalité revienne. On veut que ton deuxième souffle soit agréable. On veut que quand tu prennes ta retraite, tu aies plein d'énergie pour faire des voyages puis avoir du fun. Parce que la vie, c'est pas travailler toute sa vie en même temps qu'avoir des enfants, puis s'épuiser, puis s'épuiser, puis s'épuiser. Puis là, arriver à sa retraite, puis tomber en dépression parce qu'on n'a plus de ressources, puis on est complètement à plat, puis on est en burn-out. C'est quoi cette vie-là? Tant qu'à faire, on est bien mieux de pas la vivre. Cette vie-là est plate en maudit. Fait que dans le fond, là, qu'est-ce que moi j'offre? C'est d'aller te donner de la vitalité, renforcer ton système, travailler avec la loi de l'hormèse pour devenir vraiment forte, te nourrir en profondeur pour que la ménopause soit super soft, sans problème, sans plein de symptômes désagréables et t'offrir le deuxième souffle de ta vie, ou le troisième souffle, on va dire, de ta vie super nice. Tu sais, une belle femme, là, qui part à l'aventure avec sa grande crinière blanche, là, tu sais, puis qui fait des folies intelligentes, comme qu'on dit, puis tu sais, qui fait plein de choses, puis qui a du temps puis de l'énergie pour jouer avec ses petits-enfants, puis qui va vieillir bien, puis qui va vieillir vieille, tu sais, grande, je veux dire, tu sais, jusqu'à je sais pas quel âge, mais toujours avec de l'énergie. Ça sert à quoi de vivre, tu sais, 80 ans, mais tu sais, pas pouvoir rien faire, puis être en marchette, puis être en chaise roulante, puis tout le monde est obligé de se prendre soin de toi, puis tout ça, puis tu sais, toi, tu comprends plus rien, ou vivre de la démence, puis tout ça, c'est pas le fun, ça. C'est pas ça. On peut absolument être à 70 ans puis faire du yoga, puis on peut absolument vieillir, tu sais, puis continuer à boire ses bons jus verts, puis aller jouer avec les petits-enfants, puis tu sais, les emmener au centre d'achat, puis tu sais, faire, tu sais, pouvoir profiter de la vie, puis jouer, puis avoir du fun, tu sais. Ben oui, Nathalie, quelle belle vie, quelle belle vie. Ben oui, c'est ça qu'on se construit. Une belle vie. À quoi ça sert de vivre une petite vie? Petite vie, petite misère, tu sais. On n'est pas... Ici, si t'es dans ce live-là, c'est parce que c'est pas ça que tu veux. Si t'écoutes ce live-là, c'est parce que toi, tu sais qu'il y a quelque chose de plus, que qu'est-ce qui nous est offert, puis t'as le goût d'y accéder, t'as envie de mordre dans la vie, t'as envie d'avoir du gros fun, puis du gros fun à 50 ans, puis du gros fun à 60 ans, puis du gros fun à 70 ans, puis du gros fun à 80 ans, puis à préparer des tablés de Noël, puis que tes petits-enfants, tu les vois grandir, puis que tu les vois aller grandir, avoir leur première blonde, leur premier chum, puis leur réussite, puis t'as envie que tes petits-enfants, ils viennent te voir, puis qu'ils te disent « Hey, grand-maman, tu sais, j'aimerais ça savoir, tu sais, comment faire pour... » ou « Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, mais tu sais, je sais pas trop comment agir. » Wow, c'est merveilleux! Moi, mon grand-père a 102 ans, puis on se parle au téléphone, puis j'y demande des conseils avec ma vie amoureuse, puis il aime tellement ça. Il se sent utile, tu sais. Il me dit toujours, oh, c'est un français, tu sais. Oh, ma petite fille, comment tu vas? Et tes amours, comment ça va? Puis là, il me dit des choses. Et quand vous voyagez, vous allez à l'auberge, j'imagine, tu sais. C'est sa manière de parler. Et je dis, ben oui, là, grand-papa, on va à l'auberge. Il dit, ben, j'imagine que vous prenez une chambre en commun. Je dis, ben oui, on prend pas 2 chambres, là, c'est sûr. Il dit, bon, alors, et comment ça va à ce niveau? T'es heureuse, ma fille?
T'aimes ça? Il y a de la passion? Ah, il y a 102 ans, puis il me pose ces questions-là, puis là, je dis, oui, grand-papa, inquiète-toi pas, il y a pas de problème à ce niveau-là, là, on a beaucoup de plaisir. Ah, mais c'est parce que c'est très important, tu sais, la passion, C'est incroyable! J'adore ça, pouvoir parler de ces choses-là avec mon grand-père, que lui, il vient d'un autre monde. Tu sais, c'est lui, il a vécu le débarquement de Normandie en France, il a vécu la guerre, tu sais, puis tout ça. Il vient d'un autre monde, là, complètement, sauf qu'il sait c'est quoi l'amour. Puis il me raconte comment qu'il s'est sauvé de la guerre, puis il est embarqué sur sa bicyclette, puis il s'est sauvé des Allemands, puis il est allé chercher ma grand-mère, elle a embarqué sur le guidon, puis ils se sont sauvés, ils s'avaient pas vu depuis 3 mois, puis elle savait pas si elle allait pouvoir le revoir un jour dans sa vie où il allait se faire tuer par les Allemands. Elle était là, puis elle priait tout le temps pour que son amour revienne. Puis là, il m'a raconté qu'ils se sont arrêtés dans un champ et ils ont fait l'amour comme ça, à l'air libre, et puis ils s'en foutaient parce qu'ils étaient tellement heureux de se voir. Puis il me raconte ça, mon grand-père, puis moi, je dis, waouh, tu sais, c'est incroyable. Mais pour pouvoir me raconter ça à 102 ans, ben c'est parce que mon grand-père, il a pris soin de lui. Il fait encore du vélo, là, tu sais, je veux dire, il a pris soin de lui, il a pris soin de son alimentation, c'est pas quelqu'un qui mange beaucoup, c'est quelqu'un qui, il mange pas selon la méthode Chandra, là, on s'entend, là, il comprend pas pourquoi je bois pas de vin, là, ben bon. Et ma fille, tu manges sans pain? Mais c'est pas possible! Et bois du vin, y a pas de viande là-dedans, c'est végétarien! Il comprend pas mon alimentation, mais il y a eu quand même une belle alimentation. Il fait pousser ses tomates comme les Italiens, il fait pousser ses laitues. Jusqu'à maintenant, pendant 2 ans, il a encore son jardin, puis il fait pousser ses légumes bio, puis tout ça. Fait que, tu sais, il arrive à avoir une belle vie, puis maintenant, il y a une relation avec sa fille dans la quarantaine, puis il peut donner ses conseils, puis il est tellement content. Fait que c'est ça que je souhaite, OK, pour tout le monde. Je nous souhaite ça. Je nous souhaite de vieillir bien, puis de pouvoir avoir une belle relation avec nos petits-enfants, puis de pouvoir passer notre savoir, puis, tu sais, je nous souhaite vraiment une belle vie, puis en profiter, puis faire des voyages, puis partir en voilier. Je sais pas, moi, faire des folies incroyables, faire des choses incroyables. Là, t'as élevé tes enfants, ils sont grands, ben vas-y, faire un tour dans l'Amazonie, pourquoi pas? Tu sais? C'est le temps, là. C'est le temps de faire des folies. Aller voir le Japon. J'ai jamais vu le Japon, moi. Pourquoi pas? Aller voir les cerisiers en fleurs. Hey, tu sais. Ben voilà. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut avoir? La santé. Tu sais, si on a mangé des toasts au Cheese Whiz puis on a bu du coke pour rincer tout ça, là, on n'ira pas voir les cerisiers en fleurs. Si on s'épuise, puis on s'épuise, puis on s'épuise, puis on s'adapte, puis on s'adapte, puis on s'adapte, on n'ira pas voir l'Amazonie, là, tu sais, puis voir des dauphins roses dans l'Amazonie, là, tu sais. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut? Manger de la scrap parce que c'est bon sur le coup, ou on veut faire des folies, puis, tu sais, aller peut-être vivre 6 mois dans un pays chaud, puis revenir, puis voir ses petits-enfants, emmener ses enfants en voyage, puis les gâter. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut jouer avec eux, puis aller se promener sans avoir un tour de rein, puis mal à la hanche, puis marcher comme ça avec une canne à 70 ans? Non. C'est pas ça qu'on veut. Mais pour ça, il faut le cultiver, il faut le fabriquer, là, cette vieillesse-là. Faut la fabriquer, parce que elle arrivera pas toute seule. Si t'as jamais fait la split, ben à 60 ans, tu commenceras pas à faire la split. Si tu fais la split depuis que t'as 20 ans, puis que tu la fais tous les jours, ben à 70 ans, tu vas être encore capable de faire la split. OK? Si bon, là tu te dis, ben là, moi je fais déjà pas la split, c'est pas grave, là t'es pas obligé de faire la split dans la vie pour être heureuse, mais c'est un exemple. Fait que tu sais, si tu commences tout de suite à faire, mais pour ça, on peut pas juste changer son alimentation pour avoir une bonne alimentation. Il faut faire un détox. Il faut faire un vrai détox, un vrai nettoyage de tous les organes. Il faut faire un reset à notre corps puis commencer une nouvelle histoire. Fait que si on fait pas le reset, si on fait pas le nettoyage, si on fait pas tout ça, on peut rajouter des bons légumes bio, mais on rajoute des bons légumes bio par-dessus plein de poubelles accumulées. Là, on a besoin de nettoyer toute notre enfance de gaufres égaux puis de trucs pas bons pour la santé, OK? Puis toute notre adolescence où on a peut-être bu de l'alcool, pris des drogues, je le sais pas, là, on a fait le party. Puis après ça, tous les McDo, puis tous les trucs, là, tu sais, quand on n'avait pas de conscience. Tu sais, puis après ça, on a eu de la conscience. Oh, on devient végétarien, mais on mange plein de pâtes, plein de pain,
plein de riz, plein de bines, tu sais. Puis ça aussi, ça encrasse le système. Fait que là, il faut aller nettoyer toute une vie. Puis là, quand on va faire rentrer les bons jus, les bons légumes bio, puis tout ça, waouh, ça va être absorbé. Parce que tu peux bien manger bio, mais si ton corps est plein de merde, ben, tu vas pas absorber, ça sera pas absorbé, ça sera pas fixé. Puis, tu vas quand même épuiser tes ressources parce que tu vas t'intoxiquer avec ton propre intestin qui est plein de caca. OK, désolé, je l'ai dit, j'ai dit le mot caca. Bon, OK, fait que tu sais, il est plein de déchets collés là depuis des années. Fait qu'on s'intoxique avec notre propre foie. On s'intoxique avec notre propre intestin parce qu'il est encrassé. Donc, il va falloir faire un vrai détox. Si tu sais pas comment faire ça, écris dans les commentaires, écris le mot détox en lettres majuscules, s'il vous plaît, pour que je le voie. Puis je vais aller t'envoyer quelque chose pour t'expliquer comment tu peux faire ton détox, OK? Puis il faut aller aussi renforcer son système, peut-être avec la loi de l'hormèse. La loi de l'hormèse, ça c'est super intéressant. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres lives. Tu sais, il faut aller renforcer pour être super forte, super forte. Pas être toute féminine. Ben oui, Geneviève, elle sait, elle dit ah oui, parce qu'elle elle vient de se baigner là, dans l'eau glacée toute la semaine. Fait que elle sait là, elle sait comment ça donne de l'énergie puis de la force. Fait que tu sais, il faut être vraiment forte, pas être toute faible. Ah, je suis fatiguée. Ah, je vais aller chez nous parce que je suis fatiguée. Tu sais, on est comme c'est comme normal d'être fatigué. C'est fini ce temps-là. On est forte. On va devenir super forte. Si tu sais pas comment devenir super forte, j'aimerais ça que tu écrives hormèse dans les commentaires. Je vais t'envoyer quelque chose pour t'expliquer qu'est-ce que c'est la loi de l'hormèse puis comment qu'on fait pour se renforcer. Si tu sais pas comment écrire hormèse, on s'en fout. Tu l'écris comme tu veux avec toutes les fautes d'orthographe que tu veux, là. C'est bien correct. Fait que ça, c'est quoi? Ben, c'est quoi les clés? Ben, c'est se nourrir en profondeur pour se donner des ressources. Faire un vrai détox pour aller refaire un reset puis recommencer une nouvelle histoire. Tu veux ton deuxième souffle? Ben, il faut que tu le crées. Parce que si tu veux ton deuxième souffle, mais tu fais rien de différent dans ta vie, tu l'auras pas, ton deuxième souffle. Si tu veux avoir, si tu veux vivre quelque chose de nouveau, ben, il faut que tu fasses des nouvelles actions. Fait que c'est ça. Ça, c'est sûr que si on fait rien, il n'y a pas de pilule miracle. Tu sais, moi, je travaille avec j'ai ma gamme de produits du Jardin Chandra. Ben oui, c'est sûr que ça aide, mais c'est pas une pilule miracle. C'est pas parce que tu prends des produits naturels que là, tout d'un coup, tu vas avoir ton ton troisième souffle arriver parfaitement. Non, il va falloir faire des actions. Mais moi, je suis là pour ça. Moi, je suis là pour te donner la technique, pour te donner le chemin. Je suis là pour te donner la ligne directrice. Je suis là pour te donner toutes les clés. Je suis là pour te dire, fais ça, étape 1, étape 2, étape 3 pour te rendre jusqu'à ton objectif. C'est ça ma job, tu sais, fait que utilise-le, là, je veux dire, je te l'offre, tu sais. Donc, t'arrives dans un plan bien fait, ben, t'arrives à des résultats. Si tu vas voir j'étais allée au magasin de produits naturels, elle m'a dit de prendre ça, je vais essayer ça. Je vais lire de quoi sur Internet. Ça a l'air qu'il faut que je prenne ça. OK, bon, je vais prendre ça aussi. Vidéo YouTube, OK, mais oui, mais il parle... C'est correct, mais est-ce que ça t'a donné des résultats? Je le sais que toi, là, qui m'écoutes, là, tu étais déjà en train de... Tu sais déjà beaucoup de choses, tu as lu déjà beaucoup de livres, tu as vu plein de vidéos YouTube, tu connais les grands de la nourriture crue, tu connais Thierry, tu connais Irène, tu connais... OK, c'est parfait, magnifique, super merveilleux. Je pense que les autres, ils t'ont préparé à ce que tu pourrais faire avec moi. C'est magnifique, merci. Parce que là, l'affaire, c'est qu'il faut rentrer dans une vraie stratégie si tu veux avoir un vrai résultat. C'est comme ça. Il va falloir apprendre à faire des pauses alimentaires. Manger toute la journée, matin, midi, soir, puis des collations, ça marchera pas. On n'arrivera pas à ton résultat si tu manges trop. Ça, c'est sûr. Il faut apprendre à jeûner. Tu sais, comment on rentre dans le jeûne, comment on sort du jeûne, super important. Ça fait partie de ce que je t'enseigne. Faut le faire bien. Si c'est mal fait, t'as perdu ton temps, puis en plus, ça t'a coûté beaucoup d'efforts. Bon, fait que c'est ça. Moi, je t'offre de changer profondément ton mode de vie. Profondément. On change l'histoire. Ceux qui me connaissent puis qui ont fait un bout de chemin avec moi, ils savent. Il y a une vie avant, puis il y a la vie après. Puis la vie après, ben là, elle est dans la joie. La vie avant, des fois, elle est dans la fatigue, elle est dans le manque de motivation, dans le manque d'amour de soi, dans la relation toxique,
Puisque quand on est dans la manque d'amour de soi, puis tout ça, on n'est pas capable d'aimer d'une belle manière. On prend l'énergie de l'autre, on suce l'énergie de l'autre, tu sais. Puis là, quand on reprend la force depuis l'intérieur, ben là, on peut partager. Puis comme que je dis, là, tu sais, on peut bien essayer de changer notre vie, changer de travail, puis tout ça. C'est pas ça que tu as besoin. Tu as besoin de changer ton intérieur. Après ça, toute ta vie, elle va se placer. Mais le travail, il se fait ici, tu sais. Il y a un exemple que j'aime, là. Tu peux bien t'asseoir dans un jardin de fleurs, puis être stressée, puis être en maudit, ou être anxieuse, ou être en peine, ou être en dépression dans ton jardin de fleurs. La solution n'est pas à l'extérieur. La solution est à l'intérieur de toi. Quand t'es bien, tu t'assieds dans le jardin de fleurs, tu fais « Wow, hey, c'est beau ici, on est-tu bien, hein? » Mais ça, c'est parce que tu te sens bien. Alors, on va changer notre intérieur. Comment on change notre intérieur? Ben, on nettoie. On fait des exercices aussi pour aller remplir notre cœur d'amour. Ça fait partie de ce que je t'enseigne. Puis, c'est ça, Suzanne a dit, la solution est en nous. Toi, tu le sais, tu viens de passer la semaine à faire des thérapies puis tout ça, là. Puis on est allé à l'intérieur de soi, on est allé profond à l'intérieur de soi, hein? Donc voilà. Les femmes, ça fait 1h30 qu'on est ensemble. J'essaie de faire des lives d'une demi-heure. Ça, là, je pense que c'est un petit peu difficile, surtout quand on arrive à un sujet comme ça. C'est parce que Geneviève, ça fait longtemps qu'elle me dit « Chani, fais-nous un live sur la ménopause. Chani, fais-nous un live sur la ménopause. » Puis moi, j'étais impressionnée par ce sujet-là. Je me disais « Wow, c'est pas n'importe quel sujet, là. Je peux pas parler de la ménopause en 20 minutes. » C'est un grand sujet, tu sais. Fait que je sais pas si t'as aimé ça, la manière que je l'ai emmené. Si c'est quelque chose qui t'a touché. Si tu t'écoutes ça en replay, là, écris-moi un replay aussi. Toi aussi, tu peux écrire des textes, tu peux écrire Hormèse, là, si tu veux qu'on aille te parler puis t'envoyer des affaires. Fait que, tu sais, j'aime ça. Moi, je le sais qu'il y en a plus qui nous écoutent en replay parce que, tu sais, on est à peu près 25, 30 personnes qu'on écoute en personne. Mais après ça, je vois 500 vues, 600 vues. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a une belle gang en replay. Fait que si tu l'écoutes en replay, écris-moi-le comme ça. Je le sais que t'es là. Parce que moi, je sais quand ceux qui sont là en live, je vous connais, tu sais, je suis habituée de vous voir vos noms, votre photo, puis tout ça, puis vos commentaires. Mais j'aimerais ça aussi connecter avec toi qui m'écoute en replay, parce que peut-être que tu peux pas m'écouter en live. Moi, là, ce qui est important, là, c'est de connecter avec toi. Pour moi, c'est vraiment important, là, parce que mon rêve, j'ai un rêve de communauté, fait que je veux te connaître. Fait que tu peux m'écrire replay, tu peux m'écrire si tu as des questions, si tu veux savoir comment ça marche, la loi de l'hormèse, le jeûne, le détox, écris-le dans les commentaires, puis je vais aller te parler. Je vais t'envoyer des choses vraiment intéressantes qui vont vraiment t'aider dans la vie. Donc, ben là, 1h30, c'est assez, là. Je vais te laisser. Ça paraît que ça faisait longtemps que je t'avais pas parlé, parce que là, j'ai comme pas le goût de raccrocher. J'avais du fun. C'est mon petit bonbon de la semaine, là. C'est mon live avec toi, là. J'ai tellement de plaisir. Puis j'aime ça, vos cœurs, là. Je reçois vos cœurs direct dans mon cœur, là, de mon cœur à ton cœur, là. Puis ça me donne plein d'énergie pour continuer la semaine, notre live, notre rencontre du lundi, là. J'aime vraiment ça. Puis je suis contente que t'aimes ça aussi, là. Je vois les cœurs, je vois les commentaires. Nathalie a dit Hormèse détox tout. C'est bon. Envoie-moi tout le kit. Tu sais, ben oui, ben c'est ça. C'est ça l'attitude. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir. La motivation, ça c'est la motivation de la jeune fille. Fait que la motivation de la jeune fille, là, on peut l'avoir à 70 ans. Quand il y a quelque chose qui nous anime, là, ça va à l'intérieur de nous, là, puis on peut ressentir la motivation de la jeune fille. Parce que cette jeune fille-là, elle vit en nous. Donc, je vais te laisser, là, parce que là, avec mon chum, on s'en va dans une cascade. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'étais dans la retraite Chandra. J'ai pas eu le temps, tu sais, d'être dans ma vie privée. Fait que là, on s'en va aujourd'hui dans une belle cascade. Je vais t'envoyer un vidéo d'une cascade d'eau glacée. Ah, moi qui aime ça, l'eau glacée, là. Fait que là, wouh! On va aller crier dans l'eau glacée. J'aime tellement ça. On se prend par la main, on se met en dessous de la chute d'eau glacée, puis on crie le plus fort qu'on peut. Là. Waouh! Ça nous fait tellement du bien. Là. Puis après ça, on se couche tout nu dans la nature, dans les feuilles. On regarde le vent passer dans les feuilles des arbres.
c'est tellement la magie, là. Ça, c'est le genre d'activité que j'aime faire. Donc, merci Suzanne. Je suis tellement contente parce que les filles qui sont venues à la retraite, ben vous êtes rentrées dans ma vie. Fait que vous avez vu mon chum, il est pas souvent là parce qu'il travaille beaucoup. On se voit pas beaucoup. Fait que quand on se voit, ben, on essaye de prendre des moments de qualité. Fait qu'on s'en va dans la cascade. Fait que je vous laisse là-dessus. Je t'aime, je vous aime, je nous aime. Puis j'espère que notre rencontre aujourd'hui, ben ça t'a fait quelque chose de beau dans ton cœur pour continuer ta journée. Oh, mais t'es hot là-dessus, comment t'es clair. Puis c'est ça, Suzanne, tu vas voir ton chum le 14 avril. C'est des moments vraiment spéciaux, magiques. Donc, je t'embrasse. Garde la magie dans ton cœur toute la semaine. Oublie pas que notre groupe Alimente la vie en toi, c'est notre feu sacré. Puis comment on alimente le feu sacré avec des bûches? Puis les bûches, ben c'est tes photos, c'est tes commentaires, c'est ce que tu en penses de ton cheminement dans ta santé. C'est dis-nous comment tu te sens, là, tu sais, comment tu te sens avec ton alimentation crue. Dis-nous si jamais le groupe Alimente la vie en toi, ça t'aide. Écris-le dans le mur, parce que, tu sais, probablement, moi, ça me donne de l'énergie, mais aussi aux autres femmes aussi. Fait que écris-le s'il y a des choses qui fait, hey, tu sais, depuis que je suis dans le groupe, ça m'aide, puis tout ça. C'est sûr que dans la méthode Chandra, ben là, on va à vitesse grand V, mais même dans notre groupe Alimente la vie en toi, hey, il y a des belles choses qui se font. Donc, alimente notre feu sacré, c'est super important. On est chacune de nous une étincelle de notre grand feu sacré. Donc, je t'embrasse, puis on se revoit lundi prochain, puis on est ensemble dans notre groupe.